un dernier outil de calcul de déterminant, ça s'appelle développement par rapport à une ligne ou à une colonne. Alors on va voir dans la pratique, on va développer les lignes les plus simples possibles ou les colonnes les plus simples possibles. Et les plus simples, c'est souvent celles qui contiennent beaucoup de zéros. Ça va simplifier, ça va donner des formules assez simples. Alors l'idée ici, c'est que on va se ramener à partir d'un déterminant de taille n à plusieurs déterminants de taille n-1. Alors on a vu par exemple qu'un déterminant de taille 2, on savait directement le calculer. Un déterminant de taille 3, on a la règle de Sarus, donc on sait aussi directement le calculer. Par contre, un déterminant de taille 4, on n'a pas de formule. En fait, un déterminant de taille 4, une fois qu'on aura développé par rapport à une ligne, ça donnera 4 déterminants de taille 3. Il faudra calculer chacun des 3. Donc c'est ça l'idée d'un développement, c'est de diminuer par récurrence la taille. Alors justement, il y a cette notion d'abord de déterminants extraits, c'est-à-dire des déterminants un peu plus petits. Alors ça revient à dire quoi, des déterminants plus petits? Ça revient à dire, eh ben, on veut prendre toute la matrice avec une ligne de moins, une colonne de moins, comme ça elle est plus petite. Donc en fait, il y a une notion de cofacteur qui est de dire, en fait, le cofacteur en position IJ, c'est le déterminant qu'on a obtenu en supprimant la IM ligne et en supprimant la JM colonne. Et alors il y a une question qui va simplifier par la suite, c'est on met un signe devant ce déterminant. Alors, en fait, c'est moins 1 puissance i plus j le signe. Alors, ça va être relativement graphique, ça veut dire à quoi ça correspond, c'est moins 1 puissance i plus j. Si j'ai une matrice, on peut mettre des signes. Alors déjà, souvent, ce qu'on remplit, c'est la diagonale. C'est-à-dire, dans la diagonale, on sait que i égale j. Donc ça fait i plus i, autrement dit, ça fait moins 1 puissance 2i. Autrement dit, tous les termes diagonaux sont forcément des plus. Et après, si je remplis, si je me décale d'une ligne, ça va changer le signe. Et si je me décale d'une colonne, ça va changer le signe. Autrement dit, c'est juste un damier où les signes alternent, ça fait plus, moins. Et si je me redécale, je retombe sur un plus. Si je passe là, ça fait moins, plus, etc. Donc en fait, on obtient un damier de ce type-là. Donc on va voir que c'est pour la formule suivante, ça va simplifier. Mais il y a un signe à rajouter dans cette formule de développement. Et donc ces déterminants extraits, il y en a... il y a n choix de ligne, n choix de colonne, autrement dit, ça nous redonne n coefficients, une matrice de n par n, autrement dit, on a une comatrice qu'on appelle. Alors ici, on a un théorème qu'on démontrera pas du tout, mais c'est si on fait A fois transposé de comatrice de A, alors j'allais dire c'est un peu miraculeux, mais ça fait déterminant de A multiplié par la matrice identité. En particulier, on voit que ça nous donne A fois quelque chose égale identité, si on peut rediviser par déterminant de A. Alors justement, si on peut diviser par déterminant de A, c'est-à-dire que déterminant de A est non nul, donc la matrice est inversible. Et à ce compte-là, on obtient que A-1, c'est le candidat, c'est-à-dire 1 sur det de A fois transposé de comatrice de A. Alors ça nous donnera en fait une formule explicite qui inverse systématiquement n'importe quelle matrice. Alors dans la pratique, c'est assez compliqué de calculer une comatrice, c'est-à-dire tous les cofacteurs, c'est assez compliqué. En général, on calcule qu'une seule ligne ou une seule colonne de cofacteurs. On ne calcule pas tous les cofacteurs, mais ça nous donnerait la matrice inverse de manière systématique. Si on a calculé l'inverse d'une matrice, on privilégie donc l'algorithme du pivot de Gauss-Jordan augmenté de la matrice et l'identité, et on a une technique plus simple de calcul inverse. D'ailleurs, je rappelle que on fait l'algorithme avec uniquement les lignes ou uniquement les colonnes. On n'a pas le droit de panacher les opérations dans ce cas-là, alors que pour le déterminant, on a vu qu'on avait le droit. Et donc de ce théorème-là découle la formule donc, de développement par rapport à soit une colonne, soit par rapport à une ligne. Alors si on développe par rapport à la jème colonne, c'est-à-dire par exemple ici je dirais je développe par rapport à la deuxième colonne, on va donc dire je prends systématiquement le coefficient de la matrice multiplié par le cofacteur en cette position, c'est-à-dire ça va faire le coefficient ici fois le déterminant extrait où j'ai supprimé la ligne et supprimé la colonne, et en plus il faut que je rajoute le signe de mon damier. Donc on va voir dans la pratique ce qu'il a fait, mais ça fait une formule abstraite qui est donc celle-ci. Ça fait la somme sur les différents indices de ligne des AIJ cofacteurs en position IJ. Et on obtient la même chose en IM ligne. Donc si on fixe le I, il faut sommer sur les différentes valeurs de J. Ça fait la même formule, somme des AIJ cofacteurs en position IJ. Ça, on va voir que c'est simplement un corollaire du théorème. Alors on va démontrer donc la proposition 2.7 de développement en ayant admis le théorème sur la transposée de la comatrice.
Alors en fait, donc on va se concentrer sur développer par rapport à une colonne, c'est le même résultat par rapport à une ligne. Voilà. Et donc on va utiliser le fait que le déterminant de A, c'est le coefficient diagonal du... alors on peut peut-être faire plutôt par rapport à une ligne, voilà, hop, faire par rapport à une ligne. C'est le quotient diagonal II de det de A fois identité. Ceux qui ne sont pas diagonaux sont 0, mais ceux qui sont diagonaux valent det de A. Enfin, une fois det de A, donc c'est det de A. Et ensuite, on peut utiliser donc la formule du théorème qui dit que c'est A fois transposé de comatrice de A, position II. Et après, on peut donc utiliser la définition pour produit, c'est la somme sur un nouveau coefficient, donc que j'appelle K, qui est A IK transposé de la comatrice en position KI. Voilà, et on se récupère ici avec la transposée. Donc le coefficient de la transposée, c'est le coefficient de rang IK. Donc ça fait A IK, et là on obtient le coefficient de la transposée, c'est donc le cofacteur position IK de la matrice A, sachant que dans le cofacteur, donc il y a le signe moins 1 puissance I plus J qui est compris. Alors on peut faire un exemple de calcul ici de déterminant 4,4. Alors ici, ce qui paraît très naturel, c'est de conserver la troisième colonne. Alors si on conserve la troisième colonne, on essaierait de faire apparaître par exemple des 0 ici, 0, 0, 1 et 0, 0. En faisant donc C1 reçoit C1 moins C3, C2 moins C3 et C4, C4 moins C3. Ça fait apparaître des 0 ici, on va récupérer une ligne très simple. Alors ici ça fait donc A-1, B-1, 1. Donc celle-là, elle n'a pas changé parce que c'est la colonne qui travaille. Et là, on obtient 3, 7, A carré moins 1, A cube moins 1, B carré moins 1, B cube moins 1. Donc on obtient donc cette matrice-là. Et ensuite ici, alors on peut s'empresser donc de dire, il y a ici une ligne qui est très simple. Donc c'est cette ligne-là qui est très simple, et on va développer par rapport à cette ligne-là. Alors faire attention que quand on développe, donc ça va faire apparaître les différents coefficients et les cofacteurs, c'est-à-dire les déterminants extraits. Alors ici c'est avec un signe plus, ici c'est avec un signe moins, ici un signe plus, ici un signe moins. La règle c'est donc on part du coefficient diagonal dans une ligne ou dans une colonne, il y a forcément un coefficient diagonal. On part donc de ici c'est lui la diagonale, et après on fait alterner les signes. Et donc qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne, on fait la somme tour à tour de en fait, le coefficient multiplié par la matrice extraite. Alors bon, si j'écris tout bêtement, ça ferait 0 fois le déterminant extrait. Alors le déterminant extrait face à ce 0, de toute façon il va disparaître, mais ça fait je supprime la ligne et je supprime la colonne du coefficient, donc ça fait B-1, 1, 1, B carré moins 1, 1, 3, B cube moins 1, 1, 7. Et après, donc on fait celui d'après, donc c'est moins 0. Et donc c'est je supprime la ligne et la colonne qui correspond, donc A-1, A carré moins 1, A cube moins 1, 1, 1, 1, 1, 3, 7. Ensuite, celui-là c'est le seul qui va être conservé. Une fois où j'ai supprimé la première ligne et la troisième colonne, donc A-1, B-1, 1, A carré moins 1, A cube moins 1, B carré moins 1, B cube moins 1, 3, 7, et alors j'écris quand même le dernier, même si c'est pareil, il va simplifier parce que c'est 0 fois. Lui, c'est celui qui est en face de lui, donc on supprime la première ligne, et donc la dernière colonne, et donc on récupère la sous-matrice qui est ici, A-1, B-1, 1, A carré moins 1, B carré moins 1, 1, A cube moins 1, B cube moins 1, 1. Donc on obtient ça, donc finalement il n'y a que le terme là qui est réécrit. Alors bien sûr on justifie à chaque fois en développant par rapport à L1. Voilà, et donc ça nous fait une matrice qui est plus que de taille 3, 3 finalement, les autres étant nuls. Alors on va quand même essayer de voir. Alors ici il y a quelque chose de particulier, c'est que ça se factorise par A-1, et ça se factorise par B-1.
Donc quand je factorise par a moins 1, là il reste 1, là il reste a plus 1, et là c'est identité remarquable, ça fait a carré plus a plus 1. Là on obtient 1, b plus 1, b carré plus b plus 1. Et le dernier c'est 1, 3, 7, je n'ai pas touché. Donc c'est ici, c'est en factorisant, en fait, c'est 1 par a moins 1 et C2 par B-1. Ce qui revient à faire des dilatations, hein, mais on obtient ça. Et après, ce qu'on peut dire, c'est par exemple, ça serait un peu dommage de faire ça russe parce qu'ici, il y aura encore beaucoup de coefficients. On pourrait par exemple conserver notre colonne 1, 3, 7 qui n'est pas si désagréable et essayer de faire disparaître les 1, ou alors on peut essayer de dire, bon ici il y a A plus 1, B plus 1 qui disparaissent en faisant une opération, mais on n'est pas sûr que ça nous avance, donc je vais plutôt faire disparaître les 1 de la première ligne, donc ça me donne A moins 1, B moins 1, et ici j'ai donc 0, 0 et 1, alors là c'est donc l'opération C1 reçoit C1 moins C3, C1, C2 reçoit C2 moins C3, donc en fait je retire, donc là ça nous fait A moins 2, B moins 2, 3, et là je retire 7, donc ça fait A carré plus A moins 6, et pareil, B carré plus B moins 6, voilà, et là c'est un 7. J'obtiens ça, et bien sûr ici ce qu'on remarque c'est que la première ligne est à nouveau très simple. Étant donné que la première ligne est à nouveau très simple, on va développer par rapport à cette première ligne pour réduire encore la taille du déterminant et passer. Au début on était un déterminant de taille 4, on a réussi à arriver à une taille 3 et on va à la fin arriver à une taille 2. Et une taille 2 en général on n'hésite pas, on applique directement la formule AD-BC. Alors ça fait A moins B, produit en croix. B-1, ça reste. On développe, alors on développe, donc ici on va peut-être pas écrire tous les termes, là ça fera un plus, là ça fera un moins, là ça fera un plus, donc c'est avec un signe plus. Et donc on fait sortir le coefficient, c'est un 1, et on prend le déterminant extrait, c'est-à-dire celui qui est en supplément la ligne et la colonne, donc on obtient A-2, B-2, A carré plus A moins 6, B carré plus B moins 6. Alors là, si on est observateur, on se rend compte que si on fait A égale 2, ça vaut 0 ici, et ça vaut aussi 0 ici. Ça veut dire que ça se factorise par A-2, et pareil pour B, ça se factorise par B-2. Donc ça fait facteur de A-2, facteur de B-2. Alors là, je n'ai pas dit, c'est en développant suivant la première ligne à nouveau. Et là, je veux donc factoriser par A-2. En factorisant C1 par A-2 et C2 par B-2. Alors bien sûr ici on trouve 1. Comment on fait pour factoriser? Alors je vais peut-être l'écrire à part, c'est A carré plus A moins 6. On peut remarquer que ça fait A carré moins 4 plus A moins 2. Celui-ci il se factorise par A-2 assez facilement, et l'autre aussi en fait ça fait A-2. Facteur de là c'est A plus 2, identité remarquable, mais là plus 1, donc ça fait A plus 3. Et pareil pour l'autre, ça fait 1 B plus 3. Et donc là on n'a plus qu'un déterminant de 2, donc on fait le produit en croix, ça fait B plus 3 moins A plus 3, ça fait B moins A. Donc ça c'était une aparté pour faire le calcul, et le résultat final de ce déterminant c'est B A-1, B-1, A-2, B-2, et A moins B-A, dans ce sens-là, B-A au final. Voilà, alors on pourrait se dire, bon, on a fait un peu des étapes peut-être en trop, on aurait pu faire ça russe, tout développer, ou des choses comme ça. Non, vraiment, c'est la bonne écriture d'un déterminant sous la forme d'un produit, parce qu'encore une fois, la question c'est, est-ce que ce déterminant est nul ou non nul? Et donc on va savoir assez facilement, ici, quand est-ce qu'il est nul? Il est nul si un de ces 5 termes est nul. On dit si A ou B vaut 1, A ou B vaut 2, ou A égale B. Donc en fait, on a un critère assez simple ici pour savoir si la matrice du début est inversible ou non inversible. Et donc c'est plutôt la bonne écriture d'un déterminant, c'est sous la forme factorisée et non pas sous la forme développée.